Salut la commu. Quelle est la qualité essentielle d'un dirigeant en temps de crise? La qualité essentielle, si on devait n'en garder qu'une. Eh bien, c'est très simple. C'est le sens des priorités entre ce qui est important et ce qui est urgent. Et en général, dans une crise, des priorités, il n'y en a pas des millions. Il y en a une, voire deux, voire trois. C'est tout. C'est-à-dire qu'au milieu d'un bruit infâme et de quantité d'informations qui se contredisent et qui viennent vous embrouiller le cerveau, c'est arriver à distinguer ce qui est important. C'est un peu l'histoire de la F447, du stress, des alarmes de partout, etc. Et puis l'alarme principale, stall, stall, qui n'est pas entendue pendant 4 minutes. L'avion est en train de décrocher. Tu poussais le manche vers l'avant, tu étais sauvé. Tout le reste après, c'était de la flûte, ça se rattrapait. Alors certes, il est facile dans son bureau de réécrire l'histoire. Et ça, j'en conviens tout à fait. Mais aujourd'hui, je me sens encore une fois obligé. Je vais faire le plan en 4 points pour les frères J, puisque ils ont besoin d'aide à mon sens. Donc je partage mon écran. C'est très simple. La priorité numéro 1, c'est la commu et c'est les investisseurs. Sans investisseurs, le truc s'écroule. Il faut rassurer la commu et les investisseurs. Donc il faut organiser tout de suite un appel communautaire sécurisé avec les token holders et parler. Faire et lâcher un peu et faire un point précis des problèmes hors des trois, donc Vervana, Lassalle, Cadieux, etc., et les délais de résolution. Il faut arrêter de dire qu'on envoie des emails alors qu'on ne les envoie pas. Il faut arrêter de dire que ça passe dans le legal, parce que la dernière fois, tout ce qui sort du legal, c'est long, c'est brouillon, c'est mal fait et ça nous a coûté une blinde. Quelle est la valeur ajoutée de ces mecs-là? C'est du détail. Quand la peur s'empare du cerveau, on fait ce genre de conneries. On oublie l'essentiel. Donc là, aujourd'hui, il faut parler aux gens et pas parler pour rien dire, pas parler pour dire qu'on a les boules, parce que ça, on s'en bat les coucougnettes. Il faut bien voir que tous les gens qui peuvent nous abîmer le feront. Il ne faut pas blâmer le journaliste qui écrit un article à charge. S'il peut en écrire un troisième, un quatrième et un cinquième, il le fera. La seule solution, c'est d'avoir le cul propre. D'accord? Sur l'ensemble de mon parc immobilier, ça me prend une minute, de sortir tous les titres et toutes les taxes payées de tous les ans. Donc, quand on reçoit un email qui nous dit on va vérifier, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi, ça me prend une minute parce que c'est rangé, je sais où c'est. Ça doit être le cas quand on fait de l'immobilier industriel. On doit être capable de sortir les documents demandés qui attestent que ceci, que cela. Bien. Donc, on rassure la communauté, on parle. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on envoie des emails, qu'on n'envoie pas, etc. Les frères, attention. Deuxièmement, sur D3, on présente un tableau Excel de suivi, de prévision de rénovation, le suivi judiciaire, le suivi des deferred rent. Et on ne dit pas aux gens allez voir sur X que fait NDPM. Pas du tout. On montre le plan jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Le plan. On nous montre le plan. Ensuite, donc on va se relever. On m'explique, on installe un système de contrôle de tout le portefeuille, qui soit aux États-Unis ou hors États-Unis. On doit s'assurer tous les mois que chaque propriété est compliant au niveau cadastral et fiscal. D'accord? C'est-à-dire aussi tout ce qui est VFA, on veut les plans d'avancement. Parce que là, on sait vaguement par le télégramme que par exemple la Colombie, c'est 2 étages par mois, etc. Mais il n'y a pas de plan. Alors que c'est tout le contraire, tout ce qui est VFA, il y a des plans. Il y a des dates, on veut voir les trucs monter, etc. Et c'est pas au petit bonheur, on fait des points tous les mois. Ensuite, on s'est assuré qu'on a les licences d'exploitation, les licences de machin, qu'on a les titres, etc. Bien. Et puis enfin, quand on sera sorti de l'ornière, parce qu'on sortira de l'ornière, on réorganise l'entreprise pour en faire une vraie structure. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, nos amis de Realty?
C'est 2 agents immobiliers expérimentés, une idée géniale et 3 geeks en télétravail. Ça n'est pas de taille par rapport aux ambitions. Donc, on réorganise l'entreprise, ou plutôt on fait une vraie entreprise. On fait un ciblage des marchés rigoureux. On sort de la politique du doigt mouillé. Attention, ça ne veut pas dire on garde notre souplesse, notre intelligence qui permet de se précipiter sur une opportunité qu'on détecte comme ça. Mais on a une approche beaucoup plus systématique, beaucoup plus méthodique, beaucoup plus organisée. C'est tout, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'extravagant, il faut juste le faire. Or, tout ça, rien de tout ça n'est fait. Hein. Pour l'instant, c'est pas de son, pas d'image. Je ne suis pas sûr que ce soit de nature à propulser l'entreprise vers des sommets. Beaucoup de gens ont fait comme moi, on n'a rien vendu, mais on n'achète plus rien. On ne va pas se mettre en risque si, pour moi, ces 4 points ne sont pas réglés. Salut, et si tu as une autre opinion, bah tu parles, tu m'écris. Bye bye.